Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. Si vous suivez cette chaîne depuis un an ou deux, dans le passé, je parlais énormément de SoFi. Ça fait quelques mois après avoir consolidé ma position que je ne parle plus de l'entreprise. Et voilà, dans cette vidéo, je voulais partager avec vous le dernier bilan de SoFi et mon opinion sur faut-il acheter ou vendre cette action. Allez, c'est parti. Lorsqu'on parlait de SoFi sur la chaîne, je la comparais un petit peu avec Palantir de début 2023. Je disais que c'était une entreprise avec un énorme potentiel de croissance et le prix de l'action était autour de 6,85 €. Le forward PE ou les prévisions cours sur bénéfices étaient autour de 188. Nous sommes à peu près un an et demi plus tard et le prix de l'action a explosé. Il est autour des 21,23 $. Et grâce à la croissance de l'entreprise, les prévisions cours sur bénéfices se sont améliorées et nous sommes autour de 62. Pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que SoFi, SoFi c'est une banque en ligne. Tout se fait par le biais de votre téléphone. C'est une banque principalement qui offre des services aux États-Unis. Les services que vous pouvez avoir par rapport à cette banque, c'est les prêts, le système bancaire, un système de score concernant votre capacité de crédit. Vous avez les prêts liés à l'achat immobilier, vous avez le refinancement des prêts étudiants, vous avez tout ce qui est investissement, c'est-à-dire dans la bourse. Vous pouvez aussi avoir un accès tôt aux IPO. Vous avez tous les systèmes de cartes de crédit, vous avez les prêts étudiants privés, vous avez tout ce qui est assurance. Et vous avez aussi des bénéfices lorsque vous achetez vos voyages par le biais de SoFi. Lorsqu'on parle de SoFi, on parle d'une entreprise qui possède 11,7 millions de membres. Et lorsque vous utilisez leurs services, vous avez des points. Avec ces points, vous améliorez votre score pour avoir des meilleurs services. C'est-à-dire, si vous avez beaucoup de points, vous aurez un crédit avec un taux plus abordable que si vous n'avez pas de points. Je vous ai mis un petit extrait parce que certains d'entre vous se plaignent des taux immobiliers en France. On est en France actuellement autour des 3,5% pour 20 ans. Aux États-Unis, on est autour des 5,87%. Donc réfléchissez, on se plaint souvent que les taux sont très hauts en France, mais ils sont beaucoup moins hauts qu'aux États-Unis. Je reviens à SoFi. Concernant SoFi, vous avez un PDG qui est exceptionnel, c'est Anthony Noto. Anthony Noto a travaillé dans le passé pour Twitter, mais aussi pour la Goldman Sachs. La Goldman Sachs, c'est-à-dire qu'il s'y connaît très bien dans tout ce qui est système bancaire. On s'en rend peut-être pas compte en Europe parce que certains d'entre vous pensent que SoFi est une petite entreprise, mais le stade de Los Angeles est le SoFi Stadium, ce qui vous permet un peu de vous rendre compte de la grandeur de l'entreprise. Concernant le dernier bilan financier, je vous ai mis ici quelques chiffres que je vais parcourir vite fait. On a eu une croissance du nombre d'utilisateurs. On est passé de 10 millions d'utilisateurs à peu près 12 millions, ce qui fait une croissance de 34% entre 2004 et le deuxième semestre de 2025. Actuellement, ces 12 millions d'utilisateurs utilisent 17 millions de produits, ce qui veut dire que lorsque vous êtes affilié à la banque, vous n'utilisez pas qu'un produit, mais plusieurs. Ça peut être, vous avez un prêt dans cette banque, vous avez une carte de crédit, vous avez un compte bancaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Concernant la croissance de l'entreprise, vous avez les revenus nets qui se sont améliorés. On a eu une croissance à peu près de 44%, ce qui est énorme en un an.
La guidance vous donne les revenus pour l'année de 2025. Ils devraient se situer autour de 3 375 millions de revenus. Voilà, je vous ai mis le détail ici concernant les projections de 2025. On attend une croissance de 30%. L'EBITDA devrait augmenter de 28%. La marge nette devrait être améliorée de 11%. Et ce qui nous intéresse, l'EPS, l'earning per share, pour cette fin d'année devrait être autour de 0,31 cents par action, ce qui veut dire que l'EPS va doubler entre l'année 2024 et 2025. Voilà pourquoi le prix de l'action a aussi explosé. Quelque chose que j'aimerais bien préciser et qu'on oublie souvent lorsqu'on parle de SoFi. SoFi n'est pas seulement une banque, c'est aussi une entreprise qui vous offre une plateforme technologique qui permet à d'autres entreprises de mettre en place un système financier digital. C'est très important à le signaler parce que lorsque certains d'entre vous font l'évaluation de l'entreprise, ils ne prennent pas ce système de plateforme en compte. Après, je vais vous donner un exemple concret. Et dans ce secteur, vous voyez, vous avez actuellement 168 millions d'accounts qui ont été créés en 2024 par rapport à ce service. Et à la fin du deuxième semestre de 2025, on est déjà autour des 160 millions d'accounts. Donc, on a une croissance exceptionnelle dans ce domaine-là qui n'est pas pris en compte lorsque vous faites votre évaluation de l'entreprise. Donc, maintenant, un exemple concret. Imaginez, je vous ai pris le Paris Saint-Germain. Demain, le Paris Saint-Germain veut créer en fait son propre système bancaire financier. Grâce au biais de SoFi et de cette plateforme, le PSG pourra créer une carte de crédit spécifique qui pourra offrir à ses supporters. Ce qui veut dire que vous allez toucher une base de 35 millions de supporters pour le Paris Saint-Germain. Et avec ce système, ça se peut que le PSG vous donne des crédits particuliers lorsque vous utilisez ou vous prenez un crédit pour acheter un maillot, pour aller au stade, acheter vos billets, et vous pouvez aussi avoir un système de points. Ça se peut que si vous utilisez votre carte de crédit du PSG, vous gagnez des points et vous avez des prêts ou vous avez des disponibilités ou des produits financiers disponibles pour acheter quelque chose ou pour prendre des crédits. Et c'est très important parce que, je me répète, mais c'est un sujet très important. Personne ne prend ça en compte dans l'évaluation de l'entreprise. Ce qui veut dire que lorsque vous faites l'évaluation de l'entreprise, il y a différents scénarios possibles. Je vous ai mis les 3 gros disponibles. Vous considérez que SoFi est une banque, ça veut dire que je vais vous faire une simulation après. Vous devez prendre en considération un PI autour de 13-15 lorsque vous faites l'évaluation de la croissance de l'entreprise et du prix de l'action, où vous dites c'est une institut de crédit comme les Visa, comme les Mastercard. Vous allez prendre un PI plus autour de 33, autour de 38. Coinbase, je vous ai mis Coinbase ici. Le PI de Coinbase est autour de 31 et de Giro est autour de 26. Mais vous pouvez dire aussi que c'est une plateforme comme Robinhood et une plateforme technologique, une plateforme numérique, ce qui fait que le pays à prendre, on est plus dans le domaine de la start-up, le pays à prendre en considération est plus autour des 50. Voilà, je vous ai fait une analyse du prix de l'action avec 3 scénarios. Le premier scénario, c'est vous considérez que SoFi est une banque, donc le PI qu'on va prendre est autour des 15. Je vous ai mis un scénario c'est mon cas le plus pessimiste
par rapport au prix de l'action. Si on considère que SoFi est une banque et on aura une croissance en 2026 de 30% et après on aura une stagnation de la croissance, on sera plus autour des 20%. Le prix de l'action en 2030 se situera autour des 12,53 $. Ce qui veut dire que le prix de l'action actuellement est très haut. Ici, je vous ai mis un scénario plus... on considère que c'est une institut de crédit, donc style Visa, Mastercard. Je vous ai pris un PI de 30, pareil. Je considère une croissance de 30% en 2025-26, après une stagnation de 20%. On aurait un prix de l'action acceptable autour des 25 $ en 2030. Et le dernier scénario, on considère que SoFi est plus une entreprise de la tech et est une banque, c'est-à-dire qu'elle vous propose une plateforme numérique comme les Robinhood, plus des services financiers. Ici, je vous ai pris un PI qui est plus autour des 40, avec pareil, j'ai pris un chiffre, ce que SoFi est en train de faire ces derniers semestres, une croissance annuelle de 30%, et on aurait un prix de l'action qui se situerait autour des 46 $ en 2030. Pour résumer, peu importe le scénario que vous avez actuellement, je considère que le prix de l'action est assez élevé. Je considère qu'un prix acceptable de l'action est autour des 10 $. Mais vu la croissance que vous avez, si vous considérez un scénario autour des 5 ans, vous devrez avoir un prix de l'action raisonnable autour des 25 $ en 2030. Et le meilleur des cas, c'est vous faites un x2 en 2030 avec un prix d'action autour des 46 $. J'espère que ça était clair pour vous. Je ne vendrai pas l'action, moi de mon côté. Je resterai sur ma position. J'ai actuellement plus de 1000 actions de SoFi, donc je garde ma position. Je considère que cette action a un énorme potentiel pour les 5 prochaines années. Si je la garde 5 ans, je pourrais être autour des 25. C'est le scénario que je privilégie le plus, celui du milieu. Donc si je garde mon action, je serai toujours autour des 25 $ en 2030, ce qui me fait un plus 20-25% sur 5 ans. Et ça se peut que l'action fasse mieux ce que j'attends. Voilà, n'oubliez pas que pour limiter les risques, une action doit avoir un pourcentage de maximum 10% de votre portefeuille. C'est souvent ce que je vous conseille. C'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce ou un commentaire vous de votre côté. Est-ce que vous allez vendre SoFi? Est-ce que vous allez l'acheter? N'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Et avant d'investir en bourse, faites votre propre analyse. La prochaine vidéo qui sortira, ce sera sur Palantir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez toujours un risque de perte totale, de perdre le capital investi lorsque vous investissez en bourse. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.